avec la lambda, on était en train de dire, quand vous êtes dans l'Aouda, le fait de rentrer dans l'Aouda, au niveau de tous les contrôles, il ne faut pas courir, s'il vous plaît, il faut vraiment respecter les choses. Par contre, quand vous êtes dans l'Aouda, c'est pour ça qu'on s'est laissé le suspense, c'est où est-ce que vous pourrez commencer à vous dépêcher, on va dire. Hop. Tout ça, là, c'est la partie historique. Alors, quand vous rentrez dans l'Aouda, vous allez rentrer par là, donc dans cette zone-là. Et une fois que vous allez rentrer ici, donc vous pouvez dire Assalamu alayka ya Rasulallah par exemple. Et ensuite, on va vous faire entrer dans cet endroit-là. Quand on vous fait rentrer là, bon maintenant c'est plus exactement comme ça, hein, c'est que des tapis verts. Je fais d'abord la version homme et ensuite je vous dis pour la version femme. Nous les hommes, lorsqu'on va rentrer, ici c'est bâché un peu, mais pas énormément, c'est un tout petit peu bâché, donc vous pouvez voir de l'extérieur. Généralement ici on vous distribue de l'eau de Zamzam, donc on va vous donner, vous pouvez prendre une bouteille avec vous. Mais peu importe, dans tous les cas, sachez, si vous voulez aller directement, vous pouvez partir directement. L'eau de Zamzam, il y en a dans toute la mosquée. Donc vous pourrez dans tous les cas en profiter un peu partout. C'est là, oui, voilà, c'est ça ce qu'on voit ici, un peu partout. Donc dans tous les cas, pas besoin, si vous en voulez parce que vous avez soif, vous n'avez pas d'eau, autant la prendre. Sinon, pas besoin de vous casser la tête, vous pouvez rentrer directement. C'est ici qu'il vous faudra essayer le plus possible de courir pour aller dans la zone qu'on va voir là tout à l'heure. Pourquoi? Parce que sinon ils vont vous faire prier là, là et là. C'est là aussi où l'intention, je disais, dans le sens. Nous, maintenant, vous avez fait toute l'intention. Vous voulez absolument prier dans l'Arda. Vous avez pris le rendez-vous, on a fait toutes les causes. Et là, vous rentrez maintenant ici. Mais pour plusieurs raisons qui ne dépendent pas de vous, on vous a fait asseoir que ici. Et vous n'aurez pas le temps de prier réellement là-bas. C'est là où on va espérer que Allah Azza wa Jal le comptera comme si vous avez prié. Mais ça ne me regarde pas. C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Sinon, si vous avez la possibilité, il faut vraiment que vous courez pour rentrer dans la zone de la Rawda. Comment on va se repérer la zone de la Rawda? Maintenant, ça concerne les femmes comme les hommes. Vous allez avoir ici, vous allez voir le mihrab du prophète alayhi salam. Mihrab al-Nabi, c'est là où le prophète faisait la prière du Jumu'ah, la khutbah. C'était pas exactement celui-ci, hein, c'était un tronc d'arbre qu'il avait au début. Mais maintenant, bien sûr, c'est décoré, c'est quelque chose de nouveau. Ici, dès que vous allez le voir, même vous les femmes, vous pouvez le voir. Il ne le cache pas. Vous savez que c'est la limite pour la Rawda. Okay? C'est ce qui va vous indiquer la ligne limite de la Rawda. Parfois, ils sont un peu malins. Ils ouvrent à partir d'ici en réalité. Vous voyez? Ils mettent la bâche ici. Donc, il y a des gens qui vont faire la prière là. Là, ils ne font pas la prière dans la Rawda. Puisque le prophète dit Baina bayti wa minbari. Vous voyez? Mais non pas à côté du minbar. C'est vraiment jusqu'au minbar. Vraiment, on va dire, même ce poteau-là, vous voyez, ils ont mis ici des tapis. En réalité, non. Le minbar du prophète alayhi salam était ici. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là. Donc, repérez-vous par rapport au minbar du prophète alayhi salam. C'est ça qui va vous indiquer la limite. Vous voyez, ici, vous avez ces poteaux-là. Mais vous ne pouvez pas vous fier à la décoration puisqu'elle est la même ici. Et repérez, ici, ils n'ont pas mis la même. C'est pour ça que souvent, ils mettent la bâche là pour vous dire non, t'inquiète pas, ici aussi, tu es dans Rawda. En réalité, on n'est pas dans Rawda puisque c'est vraiment entre le minbar et sa maison. La limite, elle est également au niveau de la mezzanine. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez. Anas, tu ne montes pas là. Hein. Je te préviens. Là, tu te prends le coup de poing par contre. Donc, vous avez la mezzanine également qui est un bon repère, ok? Pour vous repérer, c'est le plus simple. Vous pouvez, donc, quand vous êtes par rapport à la mezzanine, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit c'est là où on salue le prophète, et vous avez donc toute cette zone-là que vous allez voir, c'est Rawda. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur la partie gauche, c'est pas possible de se tromper. C'est plutôt à droite que vous risquez de vous tromper. Comment vous repérez? Le minbar, si jamais vous êtes dans cette zone-là, ou bien la mezzanine. Comment est-ce qu'ils ont enlevé les tapis? Oui. Les tapis, c'était plus simple. C'est un repère. Ensuite, vous avez ici, si je zoome un peu, donc vous voyez là où on a. Alors, ici, je vais le mettre là. Non.
Comment on peut faire ça? On va compter en piliers, ce sera plus simple. On va vous le dire en nombre de piliers et du coup il faudra juste se rappeler du nombre de piliers. Alors, quand vous êtes devant la mezzanine, c'est facile. La zone de la mezzanine, c'est facile. Et devant la mezzanine, c'est combien? C'est 2 poteaux. Donc vous avez 2 rangées. Vous voyez, 1, 2 rangées. Les 2 rangées des 2 poteaux, c'est al-rawda. Au-delà, malheureusement, ce n'est plus rawda. Et par rapport à la droite, c'est la mezzanine et le minbar qui est votre repère. Par rapport à la gauche, c'est facile. C'est là où il y a la grille, là où il y a le prophète, alayhi salam, ça, donc c'est facile. Et en arrière, c'est comment? Si vous comptez par rapport à la mezzanine, c'est 2 poteaux et vous pouvez faire la prière même entre les poteaux, vous voyez, c'est rawda. Par contre, derrière la deuxième rangée, ça sera plus rawda. Et si c'est quand vous rentrez que vous voulez compter par rapport à ça, par rapport à ce mur, vous allez compter, c'est pas la première rangée qui est pile poil par rapport à ça, c'est pas les deuxièmes, mais c'est à partir des troisièmes. Je pense que le plus simple, c'est de se repérer par rapport à la mezzanine. Voilà. Dès qu'ils vont voir la vidéo, ils vont supprimer la mezzanine, comme ça on sera bien repéré. Et du coup, c'est 2 poteaux avant la mezzanine, la limite de la mezzanine, et sur la gauche, là il n'y a aucune inquiétude à avoir, c'est tout ce qu'il y a sur la gauche, ça sera toujours rawda. On dirait que les photos ils sont différents. Oui. Ils sont encore différents. Ceux-là et ceux-là? Oui. Ça. Mais ceux-là, ils sont pas, oui. Donc c'est possible parce que tous les poteaux de rawda et de la zone historique sont différents, donc c'est possible. Ouais, ben, donc on passe. Mais je préfère que vous comptez. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Pas du côté droit, mais du côté gauche. C'est ça. Il y a une mise à nu. Plutôt sur Côté votre droit gauche, et pas c'est gauche. rawda. Gauche, mais pas droite. C'est ça. Et à partir de la droite, il faut vraiment pas. Je vous ai taché toute la télé depuis tout à l'heure, je vais tous, désolé. Sur la mezzanine, c'est vraiment votre limite. Et si la mezzanine s'arrête ici, vous comptez 2 poteaux. Entre le premier poteau et la mezzanine, c'est rawda. Entre le deuxième poteau et le premier poteau, c'est toujours rawda. Au niveau du deuxième poteau, si ça c'est le deuxième poteau, vous pouvez être dans la même ligne que le poteau, mais pas derrière le poteau. En avant, par contre, là ça va. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Est-ce que eux ils disent que, enfin les autorités saoudiennes, ils disent que c'est Rawda C'est une derrière bonne question. Il y a 3 avis chez les Sahaba. L'avis le plus sûr, on va dire au moins 90% des compagnons, ont dit que Rawda c'est cette zone-là qu'on est en train de dire. Les Saoudiens eux-mêmes ils disaient la même chose, c'est pour ça qu'ils avaient les tapis que dans cet endroit-là. Mais il y a quelques compagnons, ils ont dit Rawda c'est plus grand, ici et un peu là-bas. Et du coup, eux ça les arrange maintenant parce qu'il y a trop de monde de dire vous pouvez faire la prière On là. va dire c'est partout. Oui, Ouais, parce qu'en fait, c'est un carré du coup. c'est ça. المحراب واش من هنا ولا من هاد لو كوتي ديال Le mihrab il est là-bas. la face du coup, c'est là devant Euh, ou là devant la mezzanine. Laquelle face? La face de De la qibla? Ou... المحراب Non, le minbar, المنبر pardon. le minbar il est là-bas. Ah, du Il est, je pense qu'on Non, le بينما voit. منبري باسكو كاين واحد الحديث C'est ça. Il dit Bayna Bayti بين ici. بيتي ومنبري. d'accord. Rawda min riyad al-Jannah. Donc, c'est vraiment un petit carré. Oui, d'accord. c'est vraiment cette zone-là. Et c'est quoi la limite? Ouais. La limite, en fait, elle s'arrête au niveau du jardin du prophète, puisque son jardin est considéré comme étant sa maison. C'est bon, Alors que je viens de comprendre cette pourquoi zone vous voyez ici, pas. c'est la chambre de Fatima. Du coup, vous voyez, ce n'est plus la maison ici du prophète. D'accord. C'est bon. Est-ce que tout le monde est sûr d'avoir compris? Parfait. Qu'est-ce qu'on... Ici, c'était... Oui. Dans le hadith, il dit sa maison. Mais il avait plusieurs maisons, non? Là où il est enterré. Là où il est enterré. Ah. Sa maison, c'est-à-dire, ça reste sa maison dans tous les cas. Sa maison et celle du Minbar, c'est-à-dire vraiment tout le monde l'a compris comme étant la maison de Aïcha. Pas la maison de Saouda, pas la maison de... C'est ça. Parce qu'il a également dit que sa maison, dans une des versions du hadith, il dit Bayna Bayti wa Minbari, et ensuite il précise dans une version Bayna Qabri, entre ma tombe et
et mon minbar. Ce qui veut dire il sait qu'il va être enterré à cet endroit. Autre chose, vous pourrez voir la Ravda depuis la cour, on l'a dit. Il est possible que vous y fait entrer en vous trompant, et ça, on l'a dit. Alors, on va encore mieux voir maintenant la Ravda. Quand vous rentrez par... Ah, vous allez vous inviter surprise, je crois. Salam alaikum. Ça va? Mais il le sait. J'ai fait semblant de pas entendre. Moi, ça me dérange pas, c'est pour vous. Je suis chez vous. T'as fait pause. Tu l'as Désolé. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Juste on vous attend. Là, c'est l'escalade, là. Si j'ai bien compris. Parce que là, c'est le couloir, du coup, on y passe. Ouais. Et là, c'est là-bas. Là, l'esplanade et là également l'esplanade. Ici, tout ça, là, c'est l'esplanade. Et du coup, c'est pas mieux Non, pardon. c'est pas mieux quand vous allez dire par de voir loin, est-ce que c'est pas mieux de faire de l'autre côté, du coup, on sera plus proche? Ah, en fait, vous pouvez pas. Non, mais Par ce le côté. sort Ouais. Non, vous pouvez pas. Ah, d'accord, ok. C'est que les hommes, en fait, quand on sort là, Ah, ouais. sur plusieurs. Sur un grand espace, c'est que les hommes. D'accord. Sinon, c'est plus NS qu'on va attraper si vous voulez. Et du coup, on rentre pour Ramadan, on rentre par en haut. Et par là-dedans, alors il y a deux entrées. Il y a celle où il nous faut rentrer par là. Et parfois, il faut rentrer de ce côté-là également. C'est qui a froid? Agnès? Je crois, il me semble, non? C'est ça, t'as froid? Le Il est froid. malade. Hein. C'est malade. Non, il fait un fer. Alors du coup, si on regarde par rapport à ce plan-là, maintenant par rapport à Ravda. Ravda, c'est ce carré-là, comme vous le disiez, Moulida, justement, c'est vraiment que ce petit carré. C'est une toute petite zone à l'intérieur. Pour Ravda, on va vous faire rentrer soit par là, et c'est-à-dire que vous allez voir par rapport à Beit Fatima, ou bien on nous fait rentrer de l'autre côté. Au moment où j'avais donné le cours aux garçons, vous vous rappelez, par exemple, je vous donnais le cours en vous disant on va vous faire rentrer par là. Sauf que le temps de partir, ils ont décidé de changer et vous ont fait rentrer plutôt de ce côté-là. Donc, ils peuvent vous faire rentrer des deux côtés. C'est possible de rentrer d'un côté ou de l'autre. Quand vous allez arriver ici, vous avez Beit Fatima et Ali. Et arriver un peu plus bas, donc la mezzanine, elle est située à cet endroit plutôt, on a dit les deux. La mezzanine est plutôt vers là, ok, à peu près. Et vous avez Ravda qui est du coup dans toute cette zone-là. Dans Ravda, vous avez des piliers qui sont très importants. C'est-à-dire que si on regarde ici par rapport au plan, toute la Ravda est importante, puisque toute la Ravda, le prophète alayhi salam, il dit que c'est Riyad min Riyad al-Jannah, donc il n'y a pas de mal. Quel que soit l'endroit où vous allez faire la prière ici, c'est pas grave. Mais si vous voulez chercher vraiment le summum le plus haut, alors il y a des piliers qui ont une grande importance dans l'islam. Moi, le conseil que j'avais donné aux garçons, c'est essayer de ne pas viser les piliers, mais de prier juste dans l'Arda, vous serez déjà très content.
Et ensuite, peut-être tenter pour la deuxième prière de viser l'un des piliers. Je crois que parmi vous, certains ont réussi à prier dans certains piliers importants. Qui a réussi à prier dans les piliers importants parmi vous? Reda, Ayman, Ayoub, Nadjir. Et il y en a d'autres? Il n'y en avait pas d'autres? Il y avait d'autres? Et les autres, non. Mehdi, non. Et Brahim, du coup, lui, il n'est pas rentré. Donc, c'est à vous de voir, en fait, est-ce que vous voulez viser ces piliers-là qui sont très importants, ou bien vous préférez ne pas les viser. Peu importe, ça reste Rauda, exactement. Maintenant, si vous voulez viser ces piliers, de quoi il s'agit? Vous avez Ustwan al-Sarir, qui est celui qui est ici, et qui est le pilier du lit. Si je vous montre par rapport au plan, Ustwan al-Sarir, vous avez ici le Mihrab al-Nabi, là où le prophète faisait la prière, et Ustwan al-Sarir, hop, si je vous mets ici, vous voyez, c'est celui qui a là. C'est-à-dire sur la balustrade, là où il y a le prophète, c'est le dernier, celui qui sera au niveau de la bâche. Le plus loin et le plus à droite. Donc c'est le seul. C'est le seul, lui. Vraiment, il est... voilà, il est différent. Alors c'est possible... Il n'y a pas des noms Si, vous avez des noms qui vont être, si je regarde, vous avez certains piliers avec des noms, si j'en cherche un ici. Là-bas, on le voit. Il y en a un Je pense le En rond, fait, on le voit. au fond à gauche. Au fond... Là. Ouais, lui, là, il avait le dos dessus. Ah, ici? Voilà. Oui, exactement. Voilà, vous voyez? Mais si vous savez lire par exemple pour l'arabe, oui, vous pouvez voir, ça sera marqué justement le nom. Il y aura marqué Ustwan al-Sarir. Sinon, vraiment par rapport à ça, Ustwan al-Sarir c'est le plus facile. Pourquoi? Parce que vous avez la balustrade, là où il y a le prophète alayhi salam qui est enterré, et c'est vraiment le plus au fond et le plus à gauche. Juste après, c'est la bâche qu'il y aura pour vous les femmes, ils mettront une bâche. Pour vous les hommes, il n'y aura pas la bâche, mais vous verrez les autres hommes passer pour venir saluer le prophète alayhi salam. Il est vraiment sur la même continuité que le minbar du prophète. Voilà, là on le voit, il est ici. Alors, ça peut arriver parfois, c'est déjà arrivé quand on passe pour aller saluer le prophète, que je vois qu'ici ils mettent une bâche et qu'ils empêchent les gens de passer. Donc c'est possible quand vous êtes dans Raouda, finalement vous n'allez pas pouvoir voir ou prier à cet endroit-là. Ustwan al-Sarir, pourquoi on l'appelle comme ça? Al-Sarir, ça veut dire le lit. Et c'est là où le prophète alayhi salam, il faisait l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est le fait que pendant les 20 derniers jours de Ramadan, après les 10 premiers jours, les 20 autres jours, il sortait son lit de Bayt Aïcha et il l'allongeait ici et il dormait à cet endroit-là. Et c'est une sunna que le prophète faisait avec les compagnons, l'i'tikaf, de s'enfermer à l'intérieur de la mosquée, de ne plus en sortir et de passer 20 jours à faire ibada, constamment à l'ibada. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé Ustwana al-Sarir. Quoi d'autre? Dans les 10 derniers jours de Ramadan, les compagnons, eux aussi, venaient installer leur lit. Les 10 jours du milieu, il n'y avait que le prophète qui le faisait. Les 10 derniers jours, c'était lui et tous les compagnons. Donc là, ça devenait un grand dortoir dans lequel ils pouvaient poser leurs différents matelas. Et du coup, pourquoi on fait la prière à côté de cet endroit-là? C'est de se dire que pendant 20 jours, chaque année, pendant toute la période où il était à Al-Madina al-Munawwara, voilà l'endroit où il était constamment à longueur de temps. Donc prier dans cet endroit-là, c'est se dire j'ai prié à côté d'un endroit où le prophète alayhi salam, à l'endroit où le prophète alayhi salam a prié pendant 20 jours, fois 5 prières, fois le 10 ans, le nombre d'années où il était à Al-Madina al-Munawwara. Après les autres, tu vois qu'ils ont des noms aussi. Ils ont des noms, oui. Ils ont des noms. On va les voir là justement. Vous avez le prochain, c'est Ustwana al-Haras. Ustwana al-Haras qui est juste ici, on l'appelle le pilier des gardiens, également Ustwana Ali. Pourquoi Ustwana al-Haras? Al-Haras, c'est ceux qui vont surveiller, car le prophète alayhi salam, comme c'est une période de guerre et Quraysh peut venir à tout moment l'assassiner, les compagnons, ils aimaient camper ici toute la nuit pour le surveiller, de manière à ce que personne ne rentre l'assassiner. Si je vous montre par rapport au plan, c'est le deuxième pilier tout simplement. Donc là, vous aviez Ustwana al-Sarir qui est juste là. Ustwana al-Haras, c'est celui-ci. Pareil, il est collé à la balustrade. Il est vraiment au niveau de la balustrade. Donc ici, les compagnons, en gros, quand on est dans Rawda, on peut s'imaginer que les Sahaba étaient ici et ils étaient posés pour surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là également qu'il y a eu des versets du Coran qui ont été révélés, notamment au messager
annonce ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas transmis son message, et Allah vous protégera du peuple. En effet, Allah ne guide pas les incroyants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un soir, les compagnons, ils étaient posés ici, et ils faisaient trop de bruit en parlant. Ils parlaient entre eux, eux, ils sont en train de surveiller pour le prophète, mais simplement, ils se sont laissés aller à discuter, ils parlaient un peu fort. Ils ont dérangé le sommeil du prophète, ce n'était pas des murs en béton comme maintenant, mais lui a été gêné de leur demander de faire moins de bruit, parce que surtout ils sont venus pour lui, pour le protéger. Donc le prophète a été gêné, alors Allah a révélé le verset 67 de Surat Al-Ma'ida, qui demande aux compagnons de ne pas rester, puisque c'est Allah Azzawajal lui-même qui protégera le prophète, comme pour dire aux compagnons, vous pouvez tout simplement partir, vous n'avez pas besoin de rester toute la nuit, et du coup me déranger, c'est-à-dire lui il dit ça, me déranger. Également, qu'est-ce que l'on peut dire concernant ça, et que j'ai noté, voilà, c'est bon pour Ustwana al-Haras. Ici, le prophète n'a pas spécialement fait la prière dans ce pilier-là, mais il a une certaine histoire, puisque Jibril a révélé des versets à cet endroit-là concernant une histoire. Autre pilier qu'il y a dans Rawda, oui c'est ça. L'autre pilier c'est Ustwana al-Wufud. Le pilier de délégation, c'est le troisième. Quand on regarde par rapport au plan, si vous repérez par rapport toujours à ça, voilà le mihrab al-Nabi alayhi salam. Tout au fond, colla la balustrade Ustwana al-Sari, le pilier du lit. Juste là au milieu, c'est al-Haras. Et juste à côté, c'est celui qu'on voyait avec le symbole, c'est celui d'al-Wufud, des délégations. Pourquoi on l'appelle des délégations? C'est là que le prophète il recevait les invités. Dès qu'il a des invités qui vont venir de loin, eh bien, il sort de chez lui, il s'arrête à cet endroit, il s'assoit à cet endroit, et c'est là qu'il reçoit tous ses invités pour discuter avec eux. Il ne les reçoit pas forcément chez eux. Donc c'est un pilier qui est important dans le sens qu'on sait que le prophète était assis à cet endroit-là à plusieurs reprises, mais nous on ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire, si vous y allez dans Rawda et vous asseyez, les militaires ils vont considérer que vous avez fini de faire Ibadah et ils vont vous demander de sortir. Du coup, c'est mieux simplement de faire vos prières. On sait que le prophète se penchait contre un tronc de palmier qui avait à cet endroit. En fait, tout ça, quand on parle de piliers, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des troncs de palmiers à l'origine. Simplement, ces palmiers-là, au bout d'un moment, ils ont rénové la mosquée, ils ont décidé de les arracher et ils voulaient les exposer dans un endroit, sauf qu'ils sont tous morts. Aucun d'entre eux n'a survécu. Un, il est resté des centaines et centaines d'années, il est vers ici, on le verra un peu plus tard dans le cours, et il est resté très longtemps. Au moment où ils l'ont déraciné, de nouveau, lui aussi, il est mort. Ce qui nous montre que peut-être, Allahu A'lam, s'il serait resté, peut-être que jusqu'à maintenant, on aurait un moyen de les voir. Comme c'est possible, on le verra, je vous ai dit, la palmeraie de Salman, où on voit des palmiers qui ont été plantés par le prophète, et qui sont toujours là. Donc probablement que ça serait passé comme ça, mais bon. Donc Al-Wufud, c'est là où il reçoit les délégations. Il y a également un incident qui s'est passé à cet endroit-là. Allah Azza wa Jal, il dit, en effet, ceux qui t'appellent au Muhammad de derrière les chambres, la plupart d'entre eux n'utilisent pas leur raison, et s'ils avaient été patients jusqu'à ce que vous pouviez venir à eux, cela aurait été mieux pour eux, mais Allah est pardonneur et miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme un jour qui est rentré dans la mosquée du prophète, et il s'est mis à crier en interpellant « Oh Muhammad, Muhammad, Muhammad !» Il criait de cette manière-là, en manquant de respect au prophète. Et c'est là que Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, en disant, en effet, ceux qui t'appellent de derrière les chambres. Al-Hujurat, c'était tous les appartements qu'il y avait ici, et du coup, lui, il était derrière les rideaux qui séparaient les chambres du prophète de la mosquée. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est aussi à cet endroit-là que les compagnons faisaient al-bay'a, c'est-à-dire al-bay'a, le pacte d'allégeance. Le prophète se posait ici, et quand un compagnon voulait rentrer dans l'islam, il prend la main du prophète il lui dit ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah inni ubay'uka, et ensuite il dit donc j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, que tu innaka rasulallah wa inni ubay'uka, et je te fais le serment d'allégeance. Al-Bay'a, elle consistait à quoi? À dire je jure de ne jamais tuer quelqu'un, je jure de ne pas faire zina, je jure de ne pas voler, je jure de te défendre, je jure, et tout un tas de pactes qu'ils étaient en train de prendre comme serment. Tout de suite derrière Ustwana al-Wufud, mais nous on ne peut plus le voir aujourd'hui parce qu'il est caché. Si on reprend le plan qu'on voyait tout à l'heure, beaucoup plus loin,
le pilier Ustwana Jibril, qui est. Donc, si on regarde par rapport à là, ça c'est lequel du coup? C'est lui As-Salil ou bien c'est lui? C'est lui. C'est le deuxième. C'est le, Qui pense que c'est lui? le premier, celui-là. Qui pense que c'est lui? Oui. Ok, ça m'arrange pas que tout le monde est juste, mais c'est ça. Ustwana As-Salil, On avait écouté. vous avez bien écouté. Du coup, on est d'accord, lui c'est celui des invités. Non, ça. Là. Je rigole, ok, c'est le haram. Et là, c'est celui des invités al-Wufud. Et du coup, tout de suite derrière, il est ici, c'est Ustwana Jibril. Mais maintenant, nous, on ne peut plus le voir aujourd'hui. Il faut être un chef d'État pour essayer de le voir. Connaisse, n'essaye pas de forcer le passage pour entrer, s'il te plaît, sinon tu vas te faire arrêter. Donc voilà pour Ustwana al-Wufud. Ici, du coup, ça y est, on l'a dit, par rapport aux délégations, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Ensuite, vous avez Ustwana al-Tawba. Ustwana al-Tawba, il est juste devant Ustwana al-Sarir, juste celui qui a devant. Et à ce moment-là, Ustwana al-Tawba, si je vous montre par rapport au plan, alors vous avez Ustwana al-Sarir ici, on voit d'ailleurs ce que vous m'avez dit, je crois, il me semble. Et en face, il est ici, vous avez Ustwana al-Tawba. Parfois, et c'est là où les garçons, si vous vous rappelez, quand vous aviez fait, vous êtes rentré dans l'Arda, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait Ustwana al-Sarir? Parce que souvent, Ustwana al-Sarir et Ustwana al-Wufud et Ustwana al-Haras et Ustwana al-Sarir, souvent, ils vont mettre une barrière en réalité et vous n'y accédez pas. Du coup, ça vous décale tous les comptes, vous voyez? Du coup, il faut vraiment repérer. Est-ce que c'était bien lui? Parce que vous pouvez interchanger en pensant que lui c'est Sarir et ensuite lui c'est At-Tawba et ainsi de suite. Alors que non, c'est bien dans ce sens-là. Du coup, hop, je reprends par rapport à ça. On était avec celui de At-Tawba. Donc At-Tawba, il est juste pile poil en face Ustwana al-Sarir. Donc si vous zoomez, vous voyez ici on le voit. Il est là-bas. Celui de Sarir et celui de Tawba, c'est celui-ci. Il est vraiment, vous voyez d'ailleurs, on voit ici que c'est vaché. Il ne laisse pas passer pour celui-ci d'ailleurs. Et bien là, ici, c'est celui de At-Tawba. Pourquoi on l'appelle le pilier d'At-Tawba? Il y a un compagnon, radiallahu anhu, qui un jour a fait pour ne pas être trop long par rapport au récit, en gros, le prophète alayhi salam devait combattre dans le cadre d'une guerre. Il a failli se faire attaquer. Et il sait qu'ils sont en infériorité numérique. Il sait que malheureusement, ils ne vont pas réussir à gagner la bataille. Et là, le prophète, alayhi salam, il se dit comment on va faire, puisque les autres, ils sont trop nombreux, ils vont nous envahir et on va tout simplement, on va tous mourir, ils vont commettre un génocide. Comment les choses elles vont se passer? Et il réfléchit, comment les choses elles vont se passer. Et là, il envoie un compagnon, en lui demandant à ce compagnon de pouvoir se rendre, je l'ai mis ici en page 216, comme ça je vous donne avec les différents noms. Il va demander à ce compagnon, tu vas partir tout simplement pour essayer d'espionner et d'avoir différentes informations sur le sujet. Et lorsqu'il s'y rend, ce compagnon-là, en fait, il va tout simplement avouer les plans du prophète, il va révéler les secrets défense, vous voyez, mais il n'a pas fait exprès de le faire. Comme il va être triste et mécontent de ce qu'il a fait, il va rentrer dans la mosquée, il va prendre une corde et il va s'attacher au pilier de la mosquée et il va dire « Wallah, je ne me détacherai pas tant que Allah ne me pardonnera pas ». Et on est venu raconter ça au prophète, il a souri, il a rigolé, c'est-à-dire il voit pas besoin d'en arriver jusque-là. Je sais que tu n'as pas fait exprès, c'était pas la peine de faire ça. Mais le prophète alayhi salam va lui dire « Si c'était entre toi et moi, je vais te pardonner directement. Mais maintenant, comme tu as dit, jusqu'à ce que Allah me pardonne, moi, je ne peux pas te dire que Allah t'a pardonné. » Ça nous montre quelque chose, et c'est très important, on l'avait déjà dit la dernière fois, il faut qu'on fasse attention à ne pas parler à la place de Allah Azza wa Jalla. On ne sait pas si Allah Ta'ala nous pardonne. On ne sait pas si la Umrah est acceptée. On ne sait pas si tous nos péchés sont... Tout ça, on ne sait pas. Nous, simplement, on va espérer que Allah Ta'ala nous pardonne. Et quand il nous pardonne, Allah Azza wa Jalla, il pardonne les péchés entre nous et lui. Mais les péchés entre nous et les gens, c'est aux gens de nous pardonner. Et ce pilier qu'on appelle d'ailleurs le pilier de Tawba, quand on veut demander pardon pour un péché qu'on a fait, eh bien, on demande toujours pardon
quand on veut le faire, par exemple, c'est-à-dire, je veux faire Taouba parce que j'ai manqué, je sais pas, j'ai dit un petit mensonge un jour. Mais le petit mensonge, j'ai pas arnaqué quelqu'un. C'est simplement, j'ai dit un petit mensonge. Eh bien, c'est entre moi et Allah Azza wa Jal. Je dois donc regretter d'abord. Deuxièmement, je vais faire une prière de 2 raka'a. Troisièmement, je vais faire la promesse à Allah Azza wa Jal. Ya Allah, je te promets de ne plus jamais recommencer. Et de tout faire pour ne plus recommencer. Là, ça s'appelle At-Tawba. Par contre, si jamais j'ai menti à M. Kesbi et je l'ai arnaqué, en plus des 3 choses-là que j'ai fait, eh bien, je dois demander le pardon à M. Kesbi également. Donc, il faut faire vraiment très attention par rapport à ça. De ne pas penser, bah ça y est, j'ai dit astaghfirullah et ça s'arrête là. Puisqu'on parle également du pilier de Tawba, il faut comprendre, puisque le but c'est de partir aussi en Umrah pour que Allah Azza wa Jalla nous pardonne, il faut comprendre c'est quoi At-Tawba. At-Tawba c'est le regret, At-Tawba c'est de faire une prière de 2 unités, c'est de demander, faire la promesse à Allah Azza wa Jalla, je te promets de ne plus recommencer et de tout faire pour ne pas recommencer, même si on tombe encore dans l'erreur, au moins on a fait, on a essayé. Et surtout, également, c'est que parfois, selon le péché qu'on a fait, Tawba ne marche pas. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle Al-Kafara. Il faut faire la compensation. Mathalan, une prière manquée, on ne peut pas simplement dire Rabbi ighfir, que Dieu me pardonne. Astaghfirullah. Il faut rattraper les prières que l'on doit à Allah Azza wa Jalla. Si on ne les a pas rattrapées dans le dunya, le prophète nous a dit, on les rattrapera dans l'akhira. Et malheureusement, ce n'est pas au paradis qu'on va les rattraper. Si par exemple, j'ai volé quelqu'un, eh bien, je ne peux pas simplement dire bah, ça y est, Madih, il m'a pardonné parce qu'un jour je lui ai fait. Non, je dois vraiment aller le voir et lui dire tiens, parce que je t'ai volé. Si j'ai honte de faire ça, je vais trouver le moyen de poser de l'argent à l'intérieur du sac ou chez Madih, en espérant qu'il va le récupérer et en mettant la niya de dire ya Allah, j'espère qu'il va le récupérer. Ou bien, et j'ai vu récemment aux informations, ils ont parlé d'un buraliste qui a reçu un courrier, une enveloppe avec 50 euros. Quelqu'un qui disait désolé, quand j'étais petit, j'avais volé des bonbons, du coup, tiens, je te donne. Ça, c'est quelque chose que je dis aux élèves très souvent, et depuis des années. Si un jour vous aviez volé et vous avez honte de retourner voir la personne et de dire pardon, j'ai volé, eh bien, vous mettez de l'argent anonymement et vous remboursez tout simplement de cette manière-là. Car ad-dayn, c'est ad-dayn, la dette, c'est la dette. Et vous savez que dans la tombe, personne n'est, on n'a pas la place qu'on mérite d'avoir et on est châtié tant que la dette n'a pas été remboursée. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Donc ici, si vous voulez, je le lis, également connu sous le nom de pilier de Abu Lubaba, c'est donc ce compagnon-là. Il est situé à côté du pilier du lit. Et l'histoire ici, il a été ainsi appelé après un célèbre incident impliquant le vénérable compagnon Abu Lubaba ibn al-Mundhir pendant le siège des Banu Quraïda en l'an 5 de l'Hégire. Abu Lubaba, il faisait partie de la tribu de la famille des Banu Aus et il avait des liens avec les Banu Quraïda. Et ces Banu Quraïda, ils avaient trahi les musulmans après avoir dit au prophète alayhi salam, ok, on va être amis avec toi, on va te défendre, mais ensuite ils ont trahi le prophète. Quand ils ont trahi le prophète et son armée, ils ont assiégé les maisons des Banu Quraïda pendant 25 jours. Après s'être résignés à la défaite, ils ont demandé, les Banu Quraïda, ils ont envoyé un message au prophète en lui disant « Est-ce que tu peux nous envoyer Abu Lubaba? Comme ça, on va parler avec lui, on va négocier la paix avec toi. » Alors, le prophète alayhi salam, il a dit « Ok, Abu Lubaba, tu peux partir, tu vas rentrer dans les forteresses chez eux et tu vas parler avec eux. » Quand Abu Lubaba il est rentré, eux, ils ont dit à Abu Lubaba, on aimerait bien, donne-nous la nasiha, donne-nous le conseil. Qu'est-ce que le prophète attend de nous pour que l'on va faire la paix? Et ils ont dit, est-ce qu'ils doivent se rendre ou bien se soumettre au jugement du prophète? Et Abu Lubaba a répondu par l'affirmatif, mais a placé son doigt sur sa gorge, indiquant qu'il serait exécuté. C'est-à-dire, Abu Lubaba leur a dit, vous devez vous rendre, comme ça. C'est-à-dire, c'est comme s'il leur dit, si vous ne le faites pas, ben vous allez mourir. En faisant ça, Abu Lubaba, il a indiqué l'intention ici que les musulmans peuvent faire vis-à-vis des Banu Quraïda, c'est-à-dire, c'est la loi, ils se sont rendus d'intelligence avec l'ennemi, la peine, c'est la peine capitale, la peine de mort, et donc, oui, ils peuvent être condamnés à la peine de mort à ce moment-là. À peine il a dit ça, il a senti qu'il a trahi le prophète alayhi salam pour avoir révélé le plan du prophète.
Alors il a dit plus tard, je n'avais même pas quitté ma place qu'il m'est venu à l'esprit que j'avais trahi Allah et son messager. C'est-à-dire pour lui, je viens d'avouer un secret d'État et je vais déstabiliser l'État musulman en faisant ça. Parce que ces ennemis-là, il y avait une guerre, ben maintenant qu'ils savent ça, ils ne vont pas sortir. Ils vont rester et le siège, il peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, Allah Azza wa Jal, il a révélé un verset de Coran dans lequel il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ne trahissez pas Allah et le messager ou ne trahissez pas vos fiducies tant que vous connaissez la conséquence. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'Allah a avec lui une grande récompense. Au moment où Abu Lubaba il fait ça, Allah Ta'ala il révèle ces versets, les versets 27 et 28 de Surat Al-Anfal. Pour dire, c'est vrai, Allah Ta'ala considère que Abu Lubaba l'a trahi, mais il est un compagnon. Allah Ta'ala dit, radiyallahu anhum wa radu an. Ils sont pardonnés de tous leurs péchés. Ça, c'est l'avantage qu'eux, ils ont par contre. Ça reste haram ce qu'il a fait, mais heureusement pour lui, Allah Ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Mais lui, même s'il sait qu'Allah Ta'ala lui a pardonné, il n'est pas bien avec ça. Personnellement, si je sais que Dieu m'a pardonné mes péchés, je pense que je serais à l'aise. Mais Abu Lubaba, lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Il se dit, ok, Allah Ta'ala peut-être va me pardonner parce que je suis un compagnon, mais j'ai quand même trahi Allah et son prophète. Et donc à ce moment-là, il était tellement affligé qu'il a quitté les Banu Quraïda et il n'a pas voulu voir le visage du prophète, alayhi salam. Il s'est rendu dans la mosquée et il s'est attaché à ce tronc de palmier qu'il y avait en jurant, en disant « Wallahi, je ne vais pas me détacher d'ici tant que Allah ne m'a pas pardonné. » Sachant qu'ils ne savent pas encore que Allah Ta'ala a révélé un verset qui dit que oui, ça s'appelle une trahison. Sans ça, lui-même il dit « J'ai trahi Allah ». Et donc on voit qu'ils sont conformes vis-à-vis de l'islam. Ce que Allah Ta'ala considère comme étant halal et haram, eux-mêmes le considèrent comme étant halal et haram. Lorsque le prophète il a entendu ça, il a dit c'est une tribulation, il y a quelque chose comme on peut dire, bah, ça servait à rien, c'est comme une folie l'a touché, il ne fallait pas en fait qu'il se laisse aller à exagérer dans la manière. Parfois on peut faire un acte haram et on va exagérer. Ok, je vais faire ça pour me pardonner. Ça ne sert à rien de trop exagérer, car peut-être on ne va pas réussir ensuite à supporter ça. Et le prophète a dit, s'il était venu à moi, je lui aurais accordé le pardon, ici je lui aurais accordé, non pas demandé pardon, mais ayant fait son choix, je ne suis pas du genre à le libérer avant qu'il ne soit pardonné par Allah. C'est-à-dire le prophète a dit, moi je ne vais pas le détacher, je ne vais pas avoir de pitié ou de peine pour lui, parce que c'est un business entre lui et Allah. Je ne peux pas m'en mêler ici. Ça nous montre aussi quelque chose. Il faut faire attention dans la relation entre nous et Allah. Même les mamans avec vos enfants, l'époux avec sa femme, la femme avec son époux. Le business entre nous et Allah, c'est entre nous et Allah. C'est-à-dire, si M. Kesbi, il veut faire Qiyam al-Layl, son épouse ne peut pas lui dire non, arrête, j'ai pas envie que tu le fasses. C'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Si lui, il veut prier, il va prier. Si Madame Kesbi, par exemple, elle veut faire un hajj et que M. Kesbi, par exemple, il n'a pas du tout envie, c'est entre elle et Allah Azza wa Jal. C'est dans sa relation et dans son lien avec Allah. Et c'est de cette manière-là. Là, le prophète, il dit, moi, je ne vais pas, du coup, m'en mêler. Il est resté attaché au tronc pendant 6 jours. Sa femme et sa fille venaient le libérer uniquement pour faire la prière et pour qu'il puisse manger ou aller au sanitaire, faire le dos, etc. Et ensuite, de nouveau, ils étaient attachés. C'est resté comme ça pendant donc une semaine, jusqu'au milieu d'une nuit, au bout de 6 jours, où le prophète, alayhi salam, il était dans la maison de Salama, et quand il était avec Salama, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu le voir pour lui dire Allah Azza wa Jal vient de révéler ces versets. Allah Ta'ala dit ici, il y en a d'autres qui ont reconnu leurs péchés, ils avaient mélangé un acte juste, c'est-à-dire ils avaient mélangé un peu de halal avec quelque chose de haram. C'est-à-dire là, la chose halal qu'il fait, c'est qu'il veut aider le prophète dans cette affaire, mais il a mélangé avec quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire trahir le plan du prophète alayhi salam. Peut-être qu'Allah se tournera vers eux dans le pardon. En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ici, le prophète, il a souri quand il a entendu ça. Et il a dit à Salama, Allah Ta'ala vient de pardonner du haut des 7 cieux Abu Lubaba. Et Salama, maintenant, toutes les mères des croyants, toutes les femmes du prophète, elles considèrent tous les compagnons, c'est leurs enfants. Et donc, elle était contente pour son enfant. Alors, Abu Lubaba, c'est un homme, il a plus de 40 ans. Et Salama, elle a peut-être 50 ou 60 ans. Vous voyez ?
mais elle le considère c'est mon fils spirituel. Et donc là, elle dit en plein milieu de la nuit à Rasulallah alayhi salam, laisse-moi moi aller voir Abu Lubaba et lui annoncer la bonne nouvelle du pardon de Allah. Le prophète, il laisse Salama s'y rendre et elle est rentrée dans la mosquée en parlant très fort, en s'écriant, et elle dit réjouis-toi, Bushra alak ya Abu Lubaba, une très bonne nouvelle pour toi Abu Lubaba, car Allah t'a pardonné du dessus des 7 cieux. Et ça nous montre aussi quelque chose. Vous voyez, à l'époque du prophète, les femmes rentrent dans la même pièce que les hommes. D'ailleurs, ils prient tous dans la même pièce, simplement les femmes derrière, les hommes devant, mais il n'y a pas de séparation. Les mères d'écran, elles peuvent rentrer, elle va voir le compagnon, elle ne le touche pas parce que voilà, mais elle va lui annoncer la bonne nouvelle, et c'est les compagnons qui vont le détacher, tout simplement, vous voyez. Mais il n'y a pas de mal par rapport à ça, car il n'y a rien de haram. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de... Elle ne lui fait pas la bise, elle ne lui fait pas un câlin en lui disant bonne nouvelle. Mais il y a toujours les règles, elles sont respectées, mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle rentre dans la mosquée et qu'elle parle de cette manière-là. Les compagnons qui étaient en train de faire Ibadah Qiyam al-Layl à ce moment-là, ils se sont levés, tout le monde l'a félicité, l'ont serré dans les bras et tout ça, et ils l'ont détaché, et enfin ils ont commencé à vouloir le détacher, et lui il leur dit non, je veux que personne ne me détache, je veux que ce soit les mains du prophète qui viennent me détacher. Donc vraiment il voulait que ce soit, parce qu'il ne veut pas y croire, c'est pas, il ne dit pas Salama est une menteuse, mais il veut voir, c'est vrai, vraiment Nabi alayhi salam va, c'est ça, il va me détacher exactement, pour être sûr, parce qu'il a fait une promesse à Dieu, donc il ne veut pas rompre sa promesse. Alors le prophète, il est passé devant lui pour aller faire la prière de l'Fajr, et c'est lui qui l'a délié de ce pilier-là. Donc quand on prie à côté, si vous vous rappelez cette histoire-là, ben, ça peut vous rappeler, le prophète est venu à cet endroit-là, il a détaché à cet endroit-là un compagnon, Abu Lubaba, qui était bien sûr très content. Il y a une autre histoire, sans la détailler, où il y a des compagnons comme ça, ils ont fait quelque chose et c'était grave, et ensuite ils s'en sont voulus, et ils se sont plongés dans l'ibada, et ça nous montre, c'est ça tawba. Ils se sont plongés dans l'ibada pendant des mois, ou des jours, ou des semaines entières, jusqu'à obtenir le pardon. Et un compagnon, il a fait ça, un sahabi, il a fait une petite erreur, et il ne voulait pas voir le prophète alayhi salam droit dans les yeux, et pareil, il a dit, j'attends que Allah me pardonne. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui pardonne, et le prophète là encore, il va annoncer, Allah vient de pardonner à votre frère. Un compagnon, c'était son cousin, il a dit, est-ce que je peux aller lui annoncer? Il est parti, et quand il lui a dit, il a fait une crise cardiaque de joie. Et il est mort, mais alhamdoulilah, avec tawba. Avec tawba. Ça c'est beau. Et ensuite, le prophète aussi, dans ce pilier, il a fait plusieurs fois des prières sunnah, et notamment, après le Fajr, il avait l'habitude de s'asseoir à cet endroit et de parler jusqu'à Shuruq avec eux. Donc c'est vraiment un pilier qui est assez intéressant, pour lequel on peut faire pas mal de prières. Juste, voilà, si je le remontre, il est... Hop. Donc vous avez ici... Est-ce que vous arrivez à voir la souris ou pas? Oui. Tout le monde? Oui. Alors ici, c'est celui d'As-Salim, et celui de Tawbas, il est juste devant. Voilà, il est juste ici. Donc là, voilà où le prophète, ici où il dormait pendant 20 jours, pendant Ramadan, et ici où il s'asseyait tous les matins à Al-Fajr avec les compagnons, c'est là où Abu Lubaba aussi était attaché. Youssef, Oui. est-ce que c'était aussi ici une histoire où il y avait je crois que c'était une mère de compagnons qui priait toute la nuit et qui avait attaché une corde? Non, c'est pas là, mais hop, la mère des compagnons, elle se mettait, alors de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai noté tout à l'heure. J'attends de voir si je l'ai noté tout à l'heure, comme ça je ne te dis pas de bêtises. Si je ne l'ai pas noté, c'est une bonne question, comme ça je cherche et je pourrai vous le dire au prochain cours. Hop. Donc voilà pour celui de At-Tawbah. Ensuite, on a... Ça va, c'est pas ennuyant au moins le cours? Sûr. Est-ce que vous pensez que ça va être utile pour vous, au moins quand vous rentrez dans l'Abda? Moi, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment Pour se repérer déjà. exactement. Se On aura la repérer. même vision, nous, les femmes avec les hommes ou pas? Le même, Oui. Ah oui, la même vision. Même, Ah oui, quand vous êtes dans l'Abda, c'est exactement pareil. Exactement la même chose. Juste vous, c'est ça que je crois vous le voyez pas. Juste cette chose-là. Parce que quand vous êtes dans l'Abda,
nous les hommes, on vient aussi saluer le prophète. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois les femmes. Donc ils mettent une bâche. Et je ne saurais pas vous dire, est-ce que la bâche, ils la mettent derrière ou bien ils la mettent devant. Mais s'il y a le même que Anas, à mon avis, il vaut mieux qu'ils mettent devant, au milieu et derrière. Du coup, mais sinon, tout ça, oui, vous les avez. Et admettons, vous n'avez pas, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, ils vont vous empêcher ça, c'est qu'aux hommes aussi leur ont empêché. Ça sera exactement pareil. Moi, là, de mémoire, c'est pas comme ça. En fait, ici, il y a une balustrade, donc les 3 premiers, As-Salil, Al-Haras et Al-Mufud, vous ne pouvez pas les toucher. Il y a une petite balustrade aujourd'hui. Mais celui de Tauba, vous pouvez y accéder. Vous pouvez le toucher, vous pouvez y accéder. Vous, c'est lequel, les garçons? Reda, Ayman, Majih, Ayoub, c'est lequel que vous avez vu, et tout, enfin vu tous, mais vous avez prié à côté du captif? C'est Aïcha. Aïcha, c'est vrai, je me rappelle, toi aussi, Aïcha, c'est ça? On va le voir juste après. Ayoub, Reda? Non, pareil. Aïcha. Zama, tout le monde a prié sur Aïcha, comment c'est possible? Il y en a, ils se sont trompés là. Ayman? Aïcha aussi. Peut-être à côté. Il n'y en a qu'un seul qui peut prier. C'est vraiment toujours pareil. Non, à droite ou à gauche, Ah oui, devant, peut-être. derrière, Peut-être. Ayoub? Je me souviens pas duquel mot. Ah, tu veux comme sortir par du hasard. lot. C'est pas. Aujourd'hui, on attaque ton cousin aujourd'hui, c'est pas Ils toi. vont faire la même chose, cauchemar. Le cauchemar. Alors ensuite, on a un autre ici. Oustouana Aïcha. Soi-disant. Alors, Oustouana Aïcha, il est juste devant le pilier de At-Taouba. C'est-à-dire, si je reprends ici, vous avez ici As-Salir, ici Taouba, et là on ne le voit pas, mais il est du coup derrière, vous avez celui d'Aïcha, c'est-à-dire ce n'est pas celui-ci. Ok? À mon avis, eux ils ont prié là. Hein. Parce qu'ils ont vu le carrelage, la marron, le marbre qu'il y avait dessus, ils ont dû se dire c'est ça. Du coup, je sais pas, il n'y a pas une vision malheureusement où on peut bien le Non, voir. c'est vrai que ça paraît On va bizarre cliquer sur les qu'ils soient les 4. On est d'accord. Vraiment, ouais, On est moi aussi d'accord. je crois pas. C'est bien pareil. Il y a une tout à l'heure du mine. Ah, peut-être le minival, c'est possible. C'est vrai. Il y avait un point bleu à droite, peut-être là. Juste devant. Aussi. Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Ah, mais là, c'est beaucoup mieux cette vue. Elle est mieux cette vue, non? Alors, du coup, vous avez As-Salir, Al-Haras. Vous avez, on voit là, As-Salir, Al-Haras. Et du coup, là, on ne le voit pas, par contre, il est derrière caché. Al-Mufud. Ici, vous avez celui de Tauba. Et ici, vous avez celui de Aïcha. Vous voyez, on voit ici la balustrade. Donc, généralement, lui, il est caché en fait, vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pourrez pas y être, mais prier peut-être juste à côté. Tauba, vous pouvez, et Aïcha, vous pouvez. Vous êtes resté combien de temps avec les garçons? Moi, je n'étais pas rentré avec eux. Moi, la première fois que j'ai fait Ramadan, j'y suis resté, je crois, 15 minutes au lieu de 20. Ils me doivent 5 minutes. Je ne leur pardonne pas. La deuxième, une demi-heure. Et la dernière, la troisième, moi, j'ai fait 45 minutes grâce à un Saoudien. Il m'a pris à côté de lui, il m'a dit de rester là, parce que les Saoudiens, il faut savoir qu'ils les laissent. Ils ne les font pas sortir. Ils les laissent à l'intérieur. Donc moi, j'avais dit aux garçons, vous irez, vous rentrez dans l'Amdad très bien habillés, avec un beau kéfier et tout ça. Comme ça, ils vous prennent pour des Saoudiens. Mais je crois qu'ils arrivent à les repérer. Mais, C'est un vrai business, ça. ouais. Du coup, les hommes, si vous voulez faire ça, avec des beaux camis sur mesure qu'on vous a fait, un beau kéfier, Ayoub, il arrive bien à les mettre là comme les Saoudiens, et une Rolex, une montre à 10 000 €, et là, normalement... Non, achète pas qu'en France, qu'à la Turquie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y en a même en face de la mosquée du prophète, il y a un magasin Rolex. Je vous assure. Même en, une vraie. Même en face de la Kaaba, le magasin, il y a un magasin Rolex. Mais c'est d'abord, c'était au Moyen-Orient moins cher que. Ah, quand même, les prix qu'on est passé, c'est des montres à 10 000 €. Ouais, c'est Et les minimum. astuces pour les femmes en Ménérab, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être avec le niqab, ça passe. L'horloge, elle n'est pas sponsorisée Rolex, non? Si, il me semble que c'est. C'est du
business. Du coup, alors quand vous êtes ici, vous voyez tout à l'heure on était en train de dire, vous avez la mezzanine, elle est là. Vous voyez ça c'est l'allée de la mezzanine. L'allée qui est juste à côté de l'allée de la mezzanine, c'est ici que vous avez le Oustouana Sali. Et le prophète alayhi salam, il est dans cette allée-là. Alors ici, on a dit le pilier, comment il s'appelle? Tawba. Et ici, c'est Aïcha. Alors, Oustouana Aïcha, quelle est son histoire? Ici, j'ai mis le pilier de Aïcha se nomme aussi le pilier de Muhajiroun, car ils avaient l'habitude de s'y retrouver avec le prophète, c'est-à-dire que dans cet endroit-là, le prophète alayhi salam, comme celui de At-Tawba, ou celui d'Al-Wufouy, il avait l'habitude de s'y installer, de s'asseoir et de recevoir quelques compagnons et de discuter avec eux. Ce qui fait que quand on est dans Rawda, moi c'est ce que j'apprécie dans la formation qu'on fait avant de partir, c'est de se dire, ça devient vivant, ça devient concret. Quand vous êtes là, encore plus, vous savez qu'il s'est passé des choses à ces endroits-là. Les compagnons étaient là. Certes, ils étaient dans toute la partie historique, mais là, le prophète était assis sur ce pilier-là. Et il a passé des heures, plusieurs jours d'affilée, assis à ces endroits-là, avec les compagnons, en train de discuter avec eux. Alors lui, on ne peut pas se l'imaginer, mais on a le droit d'imaginer les compagnons. Donc, par exemple, moi, personnellement, après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, j'aime bien, par exemple, la série de Amal. Dans la série de Amal, du coup, moi, je sais qui, c'est pas lui, mais j'ai l'image de Amal selon la série, celui de Ali. Donc j'aime, quand je suis là, je me les imagine et je me dis, ah oui, ils étaient à ces endroits-là. C'est-à-dire que je sais que c'est pas Amal, je sais que c'est pas Ali, je sais que c'est pas Uthman ou Abu Bakr, mais c'est l'image que je me suis fabriquée d'eux-mêmes. Alors que le prophète, je ne peux pas le dessiner ou avoir une image de lui. Je sais à quoi il ressemble grâce au cours qu'on a fait. Exactement, c'est ça, de différent. Alors grâce au cours qu'on a fait, on sait comment il est, qu'il est blanc, ses cheveux comment ils étaient, ses joues comment elles étaient, sa corpulence. Mais les compagnons, c'est plus simple parce que vous voyez, vous avez les images par rapport aux séries. Je crois que vous l'avez regardé la série normale, donc on peut s'imaginer facilement. Vous l'avez Le caractère. Le caractère, exactement. Ça aide beaucoup ça. C'est vrai. Parce que tu sais que ce qui est. On peut se dire, voilà, la dureté de Omar à cet endroit, la douceur d'Abou Bakr à cet endroit. Ça fait quelque chose et ça permet de ressentir mieux selon moi, les choses. De vivre mieux cette Omra-là, de sorte que on se sent chez nous, on se sent que c'est un endroit vivant. Ils étaient à cet endroit-là et c'est pas juste un endroit comme ça qu'on a fabriqué et on s'y rend. Non, il y a vraiment eu des Sahaba qui ont vécu dans ces endroits-là. Celui de Aïcha également, il a reçu ce nom-là parce que Saïda Aïcha, elle nous a donné un secret d'une grande valeur. Le prophète alayhi salam avait dit, c'est elle en tout cas, elle raconte, elle dit, dans la mosquée, il y a un endroit près de ce pilier que si les gens devaient le savoir, ils dépenseraient beaucoup d'argent pour pouvoir prier là-bas. Et les compagnons, ses élèves à Aïcha, ils ont dit, Ya al-Mu'minin, où est-ce? Elle est restée silencieuse, elle n'a pas répondu, et ensuite, elle a chuchoté un truc à son neveu, à Zubayr, parce que Saïda Aïcha, si je vous le montre comme ça, regardez, c'est un peu plus simple peut-être pour comprendre l'histoire. Si je remets comme ça, là on a la chambre de Aïcha. Donc là, elle vit à cet endroit-là pendant que le prophète est encore enterré. Et elle vient se mettre ici, à côté d'un rideau. Elle s'assoit derrière le rideau et elle fait court. Et ici, tout ça, c'est les compagnons qui sont assis. Si je vous montre par rapport au plan, Aïcha est derrière ce rideau-là. Elle reste là, elle fait court par là. Est-ce que symboliquement c'est pour ça qu'ils ont mis un petit parloir? Je ne sais pas. Mais tout est possible. Elle reste derrière le rideau et elle fait court. Ce qui veut dire que pareil, vous voyez, quand on arrive là, on peut s'imaginer, notre mère était derrière en train de donner cours. Et tous les compagnons sont assis là, dans sa direction, pour écouter le cours. Donc elle raconte ce cours-là. Et qui peut rentrer que ses mahram? Donc parmi les élèves du prophète, elle avait des mahram, ses neveux, Zubayr ibn al-Awwam. Donc lui, il peut rentrer, l'embrasser, l'avoir sans hijab, etc. Donc lui, quand il rentre, elle lui chuchote un truc à l'oreille. Elle ne donne pas le secret aux autres. Mais tout le monde a vu que Zubayr est sorti et il a fait la prière à cet endroit-là. Donc automatiquement. C'est ça, exactement. Ils se sont dit, bah, s'il l'a fait là, c'est que c'est à cet endroit-là, probablement, que ça s'est fait. Aussi,
les Sahaba, ils ont remarqué que Ali, Abu Bakr, Omar et Othman, donc les 4 qui ont succédé au prophète en tant que chef des musulmans, les 4, ils se disputaient un peu pour prier à cet endroit-là. Et quand ils y étaient, ils restaient très longtemps. Donc, mi bout à bout, ils ont fait les détectives, c'est ça? Enfin, un escape game ou un truc comme ça, dans la mosquée pour se dire, ok, là, on pense que c'est ici. Et on ne peut pas dire à 100% que c'est ça, mais on croit que probablement ça peut être cet endroit-là. Aussi, qu'est-ce que l'on a? Tac, tac, tac. Alors ici, j'ai noté. Il a également été enregistré, donc voilà, qu'Abu Bakr, Omar, Zubayr, mais aussi là, je ne l'ai pas noté, que Ali, Omar avait l'habitude de prier à cet endroit et d'y rester longtemps. Et aussi, ce pilier, il est très important. Pourquoi? Parce que c'était à cet endroit que le prophète faisait l'imam au début pendant 16 mois. Pendant 16 mois, le prophète était à cet endroit-là, ici, pour être l'imam. Lorsque la Qibla était en direction de Jérusalem, de l'Aqsa, c'est-à-dire que le prophète, il se tenait ici. Le prophète était debout là, face à ce tronc, et les compagnons étaient derrière, au début. Au début, donc, quand il s'agissait de faire la prière dans ce sens-là. Et après, la Qibla a changé, la Qibla était dans ce sens-là, et du coup, le prophète a peut-être prié quelques fois imam ici, avant de déplacer et de l'amener jusque là, vous voyez? Donc il a prié ici ensuite, mais au début il priait dans cet endroit-là. Donc ça aussi, ça nous montre l'importance de ce pilier, puisque ça a été le mihrab du prophète alayhi salam, là où il a fait l'imam. Donc voilà son mihrab, et là vous avez son minbar, juste ici. Alors, moi j'avais dit aux garçons, il me semble, vous vous rappelez, je vous avais dit, vous pouvez vous repérer par rapport à la porte ici, elle n'est pas toujours ouverte cette porte. Cette porte, elle est restée pourquoi? Parce que c'est une porte qui existait à l'époque du prophète. Donc les compagnons rentraient et sortaient par là, et ça donnait sur la rue, et ensuite, juste là, vous aviez la maison de Saïda Hafsa. Et c'est pour ça qu'après, Omar a fabriqué le couloir pour agrandir la mosquée, tout simplement. Ça va? Sûr? Alhamdulillah. J'ai toujours peur de vous ennuyer. Pardon? Ce qu'on voit sur le côté, c'est quoi? Ici? Non, collé à Membar, c'est quoi? Comme des escaliers. Ah, c'est des escaliers? Non, je sais pas. Moi, Ça, c'est ça. Juste la décoration. Ah, d'accord. Ouais, juste la décoration. Ouais, il est aussi là. Vraiment, c'est que de la décoration. Bien sûr, il n'était pas comme ça à l'époque du prophète, mais après, ça a simplement été juste pour décorer tout ça. Il est chaud, Oui, il fait un peu chaud, c'est vrai. C'est à cause d'Anas, il nous a expliqué qu'il y avait froid. Comme un vieux papa. Un vieux. Peut-être bloc avec quelque chose, là, une chaise. Ouais. Restez, Hajjad. Prends la chaise d'à côté. Non, je pense. Comment tu fais maintenant? Donc voilà pour Ustwana Aïcha. Ensuite, vous avez Ustwana al-Hanana. Ustwana al-Hanana qui est juste ici en fait. Hop. Alors, il n'est pas sur ce plan-là, mais je peux vous le montrer ici. C'est pas lui en fait, il est vraiment collé au minbar. Où ça? Non. Non. Il est derrière en fait. Du coup, il faudrait juste une vue. Au mieux, je crois d'ici, on peut le voir. Pas vraiment. Alors, Ustwana al-Hanana, il est vraiment, là, je n'arrive pas à le voir, parce qu'il n'est pas aussi grand, ils ne l'ont pas monté. Il est juste derrière, en fait, le minbar. Dans tous les cas, vous pourrez juste l'apercevoir, mais vous ne pourrez pas le toucher ou prier à côté. Déjà parce qu'il montre la délimitation et que maintenant il y a le minbar, vous voyez qu'il est mis, si je clique dessus, du coup vous ne pourrez pas le voir, mais en gros à cet endroit là avant, le prophète alayhi salam, il faisait cours sur un tronc d'arbre, et elle est là l'histoire par rapport à ça que je vais vous mettre.
Ustan al-Hanana, le pilier du gémissement. Al-Hanana, ça veut dire le fait comme de pleurer ou de gémir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le prophète, quand il a quitté au bout de 13 ans à Mecca, il part vivre à Al-Madina al-Munawwara. Et quand il arrive, il faisait le discours de Jumu'ah à chaque fois sur un petit tronc d'arbre, vraiment tout petit. Un arbre qui le dérangeait, comme Umayyub, celui qui vous dérange dans le jardin. Il avait un petit tronc, ils ne l'ont pas déraciné, ils l'ont laissé. Et le prophète montait dessus pour être visible et pouvoir faire le Jumu'ah. Sauf qu'au bout d'un certain temps, une femme, une sahabiya, une compagnonne, elle a dit au prophète alayhi salam, une femme a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que vous ne voulez pas que je vous construise quelque chose sur lequel vous pourrez vous asseoir? J'ai un esclave qui est charpentier, c'est-à-dire un travailleur, c'est un charpentier. Et Nabi alayhi salam a dit oui, si vous le souhaitez. Et elle a donc fait construire un véritable minbar. Pas celui que l'on voit maintenant, mais quelque chose du même style, avec des marches pour qu'il soit un peu plus visible. Et le prophète alayhi salam a quitté donc, le petit tronc pour monter sur ce nouveau minbar. Mais dès qu'il est monté, alors le tronc il s'est mis à trembler, ce qui fait que les compagnons ont senti que ça a un peu bougé, comme un mini tremblement de terre, sans grande secousse, et les compagnons ont entendu gémir. Ils ont entendu des pleurs. Et alors là encore, il faut bien qu'on comprenne quelque chose. Ce genre de fait surnaturel, ça fait partie du monde de l'raïb, le monde de l'invisible. Il n'y a que les ahlillah qui sont capables de cela. Les ahlillah, les compagnons sont des ahlillah. C'est un décret de cette manière-là. Ce sont des gens que Allah Ta'ala a considérés, ils n'ont pas de péché. Même s'ils en commettent, ils sont pardonnés. Aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas croire ou de dire j'ai vu le monde de l'raïb, j'ai entendu le monde de l'raïb, parce que même les compagnons, eux n'aimaient pas le raconter. C'est leurs élèves qui insistaient, ils grattaient, et ensuite les compagnons finissaient par raconter quelque chose. Mais sinon, ils ne le faisaient pas. Par exemple, il s'est passé une histoire avec Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et eux, c'est pas eux qui l'ont raconté, mais ce sont ceux qui ont assisté à la scène qui ont voulu le raconter. Mais eux, c'est des ahlillah, ils n'ont pas voulu raconter ça. C'est que le prophète, alayhi salam, il tenait des pierres dans ses mains, il a fait le dhikr, il disait par exemple Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, il le répétait. Et quand le prophète a entendu que les pierres se sont mis à faire le dhikr, il a pris la main d'Abu Bakr tout en continuant le dhikr, il a ouvert sa pomme, il les a versées dans les mains d'Abu Bakr. Abu Bakr a entendu les pierres dire Subhanallah, walhamdulillah, et la réaction d'Abu Bakr, Omar et Othman, Ali, ils sont là, ils comprennent qu'il y a quelque chose. Abu Bakr les a versés dans la main de Omar et ainsi de suite. Les autres compagnons, ils assistent à ça. Le prophète ne leur a pas laissé avoir les pierres, malheureusement pour eux, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est comme ça qu'ensuite ils vont comprendre qu'ils ont entendu les pierres faire des queues. Donc faire attention de ne pas croire que nous, on va aider Ahlillah et que du coup on peut vivre ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ces personnes-là. Et du coup, ils ont entendu Sahaba, le palmier de date, se mettre un peu à gémir. Et le prophète, alayhi salam, il est descendu du nouveau minbar, donc que la femme, la sahabiya, avait faite. Et il va dire, alayhi salam, il a parlé au tronc de l'arbre en l'embrassant. Il l'a serré, il l'a embrassé. Et il lui a parlé doucement. Là encore, pourquoi? Lui, il peut parler à cet arbre-là. Et il entend les pleurs de cet arbre-là. Mais Anas, s'il te plaît, tu fais pas ça. Sinon, je te connais pas. Puisque l'arbre ne te comprend pas et toi, tu le comprends pas. Mais le prophète a la capacité de comprendre cet arbre et l'arbre a la capacité de comprendre le prophète. Et il va dire à ce moment-là, choisis si tu veux que je te plante à l'endroit où je suis maintenant et tu seras comme tu étais avant. C'est-à-dire, si tu veux, il lui dit, si tu veux, je vais te prendre et je vais te mettre à l'endroit que tu veux et je vais te réutiliser comme étant mon minbar et je vais abandonner l'autre que l'on a fait pour moi. Ou si tu veux, je peux te planter au paradis et tu pourras boire de ces rivières et de ces sources en ta croissance et ta croissance sera bonne. Tu porteras des fruits et les proches d'Allah mangeront de tes fruits. Et le tronc a préféré que le prophète ne monte plus sur lui en échange d'avoir une place au paradis. Du coup, cet arbre est promis au paradis. Et nous, non, pas. Nous, on l'est pas. Inch'Allah, et ce tronc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est resté dans cet endroit-là, et c'est très tard que dans l'ère saoudienne, ils ont décidé de le déraciner.
lorsqu'on lit le hadith, c'était préférable de le laisser à cet endroit-là. Et en fait, il aurait été replanté au paradis, mais bon, il reste promis au paradis, puisque c'est la promesse du prophète, mais c'est dommage pour nous de ne pas pouvoir passer à côté d'un tronc. Moi, selon moi, mais je ne peux pas vous garantir, je pense que tout ça, peut-être il n'est pas mort, ils l'ont gardé dans un musée pour eux ou dans le palais royal, vous voyez, c'est fort probable en tout cas. Comme ça, peut-être un jour, si quelqu'un a de bonnes relations, s'il vous plaît, s'il veut bien me laisser partir voir tous ces secrets-là. Après avoir entendu cela, donc le tronc de palmier a choisi le paradis et s'est calmé. Et Jabir ibn Abdillah, il raconte, il a pleuré comme un enfant et le prophète est descendu de la chair et l'a embrassé alors qu'il continuait à gémir comme un enfant qui était calmé. Le prophète a dit, il pleurait pour marquer, ici c'est pas manquer, pour marquer ce qu'il avait l'habitude d'entendre, parler du dhikr près de lui, c'est-à-dire le prophète alayhi salam, il nous dit, quand vous passez à côté, faites le dhikr. Et donc c'est là, en fait, c'est pour ça que je voulais montrer mes tampis. C'est surtout nous les hommes qu'on va pouvoir passer quand on vient ici pour aller saluer le prophète alayhi salam dans le couloir. Vous vous rappelez le grand couloir que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple ici. Et bien là, lorsqu'on arrive à côté, hop, il est à peu près à ce niveau-là. Et bien à ce moment-là, quand on est ici, d'essayer de faire le dhikr justement, de multiplier le dhikr et de ne pas simplement être en train de parler. Vous les sœurs, puisque vous êtes dans cette zone-là qu'on a dit, vous saluez le prophète de là, pouvoir dire Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar, et ensuite pourquoi pas également faire un tout petit peu de dhikr symboliquement, puisque vous n'y avez pas accès, comme si vous pouvez. Ou bien, si vous êtes entré dans la Rawda, à ce moment-là, de pouvoir faire un peu de dhikr à côté, si c'est possible pour vous de passer juste à côté. Et hop, je vais faire tout le temps la Rawda où est-ce qu'elle est. Donc voilà, si jamais vous êtes dans Rawda et que vous avez accès à cet endroit-là, à peu près autour du minbar, de faire du dhikr en se rappelant que c'est là où il y avait ce pilier qui s'est mis à pleurer ce tronc d'arbre. Sted, Oui. là où c'était dans le site en 3D, ça veut dire quoi? Holy Holy sacré. Ah oui. The Holy House. Holy Rawda. Heureusement, tu m'as demandé à moi, et désolé, et pas à Ayman. Sinon, il aurait dit Holy Rawda, un truc comme ça. Ça va, Ayman? Ça va. C'est bon, je retourne à NS. Prochain cours, c'est Madir, Inch'Allah. Ah, en plus, à la cérémonie, tu vas avoir 50 personnes qui vont se moquer de toi. Non, promis, je le fais pas. Non, bien. En plus, il y aura ta mère, normalement. Il y aura ta mère. Ah si, il faut. Parce que maman, elle veut venir à la prochaine Umrah, Inch'Allah. Au moins, ça va lui donner encore plus envie. Si. Ah oui, en plus, ça y est, maintenant, elle connaît Mehdi, elle connaît Maïda. Vous étiez venus ensemble, vous êtes partis ensemble chez les parents de Ayman, non? Non. Non, Vous deviez partir, On ok. est parti. Que Oumayoub, Oumaïda, Ouais, Mehdi. Et avec vous aussi. Son âme était présent. Alors ensuite, on a le mihrab du prophète. Il me reste 15 minutes avant la fin. Mais sa mère, oui, je confirme, elle m'avait dit que. Oui, elle veut. Comme ça, Elle devait venir avec vous dans votre groupe. ouais. Elle devait venir. Je l'ai vu dans ma part. En plus, Machallah m'a dit qu'il voulait lui offrir. C'était possible. En échange, il offre à Ayoub, son frère, non? Tu veux pas? Il se débrouille. Inch'Allah. Alors, Mihrab al-Nabi, elle est belle votre fraternité. Mihrab al-Nabi. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Rawda, et c'est là où le prophète alayhi salam, donc il faisait ses prières. C'est le lieu maintenant où les imams font la prière également. Vous voyez là la petite barrière qu'il y a ici? C'est ça en fait qu'ils mettent. Avant il y avait ça, maintenant carrément ils ont mis du plexiglas, parce qu'ils disent que les gens quand ils passaient, ils touchaient quand même. Donc ils veulent mettre des protections supplémentaires. À l'époque du prophète, il n'y avait pas un truc qui désignait comme ça. C'est-à-dire que c'était tout simplement totalement classique en fait. C'est ici qu'on tape? Non, il tape chez lui en fait. Je fais pas le commentaire.
Et du coup, c'était un endroit totalement classique en fait. Le mur était totalement normal. C'est beaucoup plus tard que les mihrab, on les a un peu creusés pour pouvoir indiquer. Mais sinon, à l'époque, c'est un mur totalement normal, là où le prophète, alayhi salam, il faisait. Du coup, il y a 2 mihrab. Dans la mosquée, il y en a même 5. Ah ouais, Là, mais c'est que celui-ci maintenant que les imams font. d'accord. Et c'est là où le prophète, lui, faisait les prières la plupart du temps. J'espère qu'on va se tromper du coup. Non, non, non. Là, on ne se trompe pas. Ah, c'est à côté de- Oui, voilà. C'est vraiment, lui, c'est le seul que vous voyez dans la Rawda. C'est uniquement celui-ci. Ils ont de la chance, les imams qui font après. Ouais, du coup, il prie vraiment à l'endroit où le prophète prie. Tout le temps. Tout le temps. Et ils font le serment. Ils sont bien payés en plus. Hein? Ah oui, ça. Ils font le serment aussi, tu vois. Ils le font du coup sur le minbar. Donc dans les deux endroits. Ils ont les deux endroits, exactement. Et ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est de se dire, par exemple, pour le Jumu'ah, ou pour la prière, ou même celui qui fait le Adhan, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois quand je prie ici dans la partie historique. On est souvent ici avec les garçons, donc avec les hommes, on viendra souvent dans cette zone-là. Et dites-vous ce que je vais dire là, c'est que ce qui est beau, quand ils font le Adhan, il est ici, je me mets toujours à la place de celui qui fait le Adhan, quand il est en train de dire « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », en fait, il est juste là, il est à 10 mètres. Vous voyez? À 10 mètres, il est en train de dire « Il est le messager de Dieu ». Et je trouve toujours ça bon, en fait. Ou bien celui qui est en train de faire la prière ici, c'est l'élève de l'élève, de l'élève, de l'élève, de l'élève. On est la 15e génération des musulmans. Le prophète nous a nommé les khalaf. Il a appelé les salaf les 3 premières générations. Il nous a donné un nom, comme dans les da'wah, vous êtes dans une da'wah, on donne les noms aux générations. Il a dit tous les autres, c'est les khalaf, ceux qui vont succéder. Et en fait, il est là et il fait cette prière-là et justement, il est à 10 mètres. Exactement, et il entend. Et donc, nous-mêmes, quand on est dans la mosquée, de se dire, il est juste à côté en fait. Et ou quand on est en train de faire le discours de Jumu'ah et qu'il cite un hadith, c'est ça ce côté beau, c'est qu'il est en train de citer la parole de quelqu'un qui repose là à 20 mètres à côté de lui en fait. Et ça fait quand même aussi une grande pression. L'imam Malik par exemple qui faisait cours à cet endroit-là, l'imam Malik il faisait cours ici. Ça c'était la chaise. L'imam Malik. Ah pardon. Depuis tout à l'heure je suis en train de montrer pour rien. Hop. Tac. Voilà. Là il y a un peu plus de frissons. C'est-à-dire il prie ici et à 20 mètres là, ou bien il fait son discours de Jumu'ah là, et juste là à côté on l'entend. L'imam Malik il faisait ses cours ici. Et il avait tellement cette pression sur les épaules de parler du prophète qu'il n'osait pas parler s'il n'est pas à la dos. Et à chaque question qu'on va lui poser, il retourne faire le dos avant d'y répondre. Et il fait toujours 2 rak'a aussi avant. Tellement il sentait cette pression-là, je ne peux pas comme ça faire. Ou bien les travailleurs qui travaillent ici, on leur demande de toujours travailler à la dos. Ceux qui ont construit la mosquée, de construire en étant à l'audo. C'est vraiment oui, c'est se sentir. Le sacré. Quoi. Oui, voilà. Exactement. Donc, sentir que c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quoi. On est vraiment dans quelque chose qui est très important. Inch'Allah. Mais c'est vraiment le but des cours, que vous sentez ce genre de choses. C'est l'avantage des cours. Exactement. Puis aussi c'est l'ambiance, c'est-à-dire qu'on va beaucoup se préparer psychologiquement, on va beaucoup parler de tout ça. Donc vous allez être vraiment dans cet état d'esprit. Souvent il faut se dire, je crois que c'est prévu, si on aurait eu le temps, mais peut-être on n'aura pas pour la fois d'après, c'est prévu de vous dire justement, dites-vous toujours, c'est pas sérieux du 26 novembre au matin jusqu'au 11 décembre au soir, mais la plupart de ces temps-là c'est très sérieux, et puis ensuite il y a les moments où ça sera un peu plus cool, un peu plus serein, mais sinon se dire, voilà, je sors de l'hôtel, je vais à la mosquée, je ne peux pas parler de la vie mondaine. Là, je suis dans un état d'esprit où je suis vraiment dans mon état d'esprit est très sérieux. Une fois qu'on est rentré, c'est fini, on vient de manger. C'est le moment où on est un peu plus cool. Exactement. On est un peu plus, on se libère de cette petite pression parce que le lendemain, il la faut de nouveau la pression et très tôt, dès 4h du matin, 3h30 du matin. Donc, il faut savoir doser par rapport à ça. Mehdi, t'es en train de martyriser les chats? C'est des chats. Ah, c'est des enfants, machallah. Peut-être qu'il les a attachés. Comme un boule baba. Il faut qu'il lui demande pardon. Alors
Ensuite, ça c'était le parole du prophète alayhi salam. Ensuite, on a les cours. Donc là, vous voyez, vous avez ces cours ici. Donc ça, c'est la première cour dans laquelle les femmes, vous pourrez venir ici. Ça sera ouvert pour vous. Et vous pourrez accéder même à la deuxième. C'est-à-dire, vous les femmes, en fait, après la prière d'Isha, on va vous faire entrer par ici, par cette porte-là. Et c'est là où il y a le fameux, des femmes, désolées, hein, un peu hystériques, qui courent en disant you, il faut pas, qui sont en train de courir. Marchez calmement, c'est tout ça, ça sera réservé que pour vous. l'intérieur qu'on peut courir. Oui, voilà. Ah. Non, ça sera pour Rawda. Ah, moi, je parle Voilà, de- Rawda. voilà. Ici, vous aurez plusieurs heures, c'est pas comme Rawda, Ok, du coup, ouais. tranquillement, vous pourrez accéder jusqu'à ce niveau-là, normalement, à peu près. Quand vous serez sur cette cour-là, donc pas la première, la deuxième, donc Oui. pour nous les hommes, on ira un peu plus souvent là-bas, Inch'Allah, eh bien, quand on est dans cette cour, il faut se dire qu'il s'agit de 2 aires à ciel ouvert qui sont situées derrière l'ancienne mosquée. Donc l'ancienne mosquée à l'époque du prophète, c'est que ça, cette partie grise. Ensuite, tout ça est sur les côtés, c'est l'extension, c'est les rajouts. À l'époque du prophète, alayhi salam, c'était une zone qui était recouverte de petits cailloux. De par ce recouvrement, on les a appelés Sarahat et Hassawat. Hassawat, ça vient de la racine arabe al-hassa, qui signifie les cailloux, et Sarahat, ça vient de la racine arabe qui veut dire Saha, l'espace, la cour, l'esplanade. Je crois, en marocain, on dit quelque chose comme ça. Saha, voilà, exactement. Grand espace. Voilà, un grand espace. Du coup, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc, quand on est dans cet endroit-là, pour nous les hommes, régulièrement, pour vous les femmes, peut-être après Isha ou après Fajr, de se dire que c'est un endroit où les compagnons avaient l'habitude, avant l'heure de la prière, d'être posés à cet endroit-là, de discuter à cet endroit-là, de se reposer à cet endroit-là, et le prophète lui-même, ça lui arrivait. Avant, c'était comme ça. On avait un palmier, cette photo a été prise en 1910. Il y avait un palmier avec des lampadaires et c'était vraiment, vous voyez, comme une saha, on dit, c'est ça? Saha. Et du coup, Aïma, il a du mal en français, mais désolé. En arabe, ça va, vas-y, Il y a dis-le. que. Il y a que Non, mais non. Aïma, peut-être pardon pour. Oui, c'est vrai. Non, pardon aujourd'hui, parce que c'est pas son jour normalement. Aujourd'hui, c'est pas lui normalement. Aujourd'hui, c'était Anas. Mais ça peut pas marcher parce qu'Anas, je sais pas parler arabe, c'est ça? Les berbères, oui. Un peu, comment on dit la cour en berbère? On va voir. Et du coup, ben, voilà, on avait un palmier et tout ça, c'était beau quand même, mais maintenant c'est plus comme ça. Ça a été modifié. Maintenant c'est totalement recouvert, il y a du marbre et des parasols et les tapis. Bon, c'est aussi sympa maintenant comment c'est. Et il y a des parasols aussi à l'intérieur? Oui, oui, c'est ça. En fait, là c'est recouvert, c'est pas comme ça en Ah, réalité. d'accord. Mais en fait, on les voit là, Ah oui, ouais. ils me paraissent bas. C'est très haut. Parce que normalement, les parasols, vraiment, ils arrivent à ce niveau-là. C'est les parasols qui recouvrent la cour. Oui, c'est des parasols, c'est ça. Mais juste ça, je sais pas c'est quoi. Peut-être le jour de l'installation des parasols. Allez, non, je pense que ça c'est plutôt à l'époque. Parce que là, vraiment, maintenant, on a vraiment les. Oui, c'était avant. Je pense. Ils ont tout changé. Et là, maintenant, vraiment, les parasols, ils arrivent à la limite du toit. Vraiment, au bout. Il n'y a que ça qui les recouvrent. C'est ça.